et le docteur Dindonvi sera avec vous aujourd'hui pour clarifier sur le processus en France. Donc, voilà, elle est déjà là, vous la voyez. Pour ceux qui connaissent pas le docteur Dindonvi, je vous ai laissé le lien de sa chaîne dans la description lors de l'annonce du live. Donc, vous pouvez faire un tour pour voir ce qu'elle fait, c'est une brillante développe. Et pour voilà, je te donne la parole. Qui est le docteur Dindonvi? Alors, je vais juste me présenter brièvement. Je suis docteur Dindonvi Fotso Vicky Miraël et je suis camerounaise et j'ai fait mes études au lycée de la Cité Verte et après j'ai eu mon bac. Et après le bac, j'ai suivi les études de médecine au Maroc par la voie parce que pour faire les études de médecine au Maroc enfin, et en général au Maghreb, c'est par le biais du ministère de l'enseignement supérieur, donc par le biais de la bourse en fait de coopération entre les deux pays. Donc après avoir intégré cette école de médecine, j'ai fait mes 7 à 8 années d'études et j'ai fait ma spécialité aussi au Maroc. Ça, en fait, pour ceux qui ont fait les études au Maroc, on passe un concours et soit on le passe en sixième année, soit on le passe après en huitième, après avoir soutenu sa thèse. Donc, après ça, j'ai choisi la neurologie parce que c'est ce qui m'a toujours passionnée depuis la deuxième année d'études de médecine. Je voulais faire la neurologie, donc je me suis toujours intéressée à tout ce qui touchait à la neuro. Et j'ai fait mes 4 années d'études de neuro au Maroc. Et après, je me suis dit, aller en France pour compléter aussi ma formation. Si après, je veux faire une hyper spécialité, il y a beaucoup d'opportunités dans ce sens-là. Faire des stages, faire des DU et après même peut-être continuer à travailler là euh, pour la suite de ma carrière. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui se posent des questions par rapport au Maroc, qui sont déjà médecins et qui voudraient, par exemple, intégrer les études de spécialité au Maroc ou dans les pays du Maghreb aussi. Je pense que c'est la même procédure. C'est de Peut-être, toujours passer par le ministère. est-ce que tu peux encore bien nous préciser comment se passent d'abord les études de médecine au Maroc? Parce que en tant que Cameroun, tu peux pas étudier médecine au Maroc, ça se passe comment, comment on fait pour avoir une place, la durée et tout ça, peut-être de façon euh, sommaire. Donc, pour les études de médecine au Maroc, en fait, c'est que après le bac, il y a le ministère qui affiche la liste des bourses, en fait, des États qui donnent les bourses aux étudiants. Et une fois qu'on a cette liste, on constitue le dossier et on le dépose au ministère de l'Enseignement supérieur. Le ministère fait une sélection, une première sélection qui se base en fait sur le baccalauréat, la note du bac, la note de seconde, première, terminale, tous nos bulletins de seconde, première, terminale. Donc, il faut aussi avoir des bons bulletins en fait. Il faut avoir de bonnes notes dans ces trois dernières classes aussi. Et après, une fois qu'ils font une première sélection, ils envoient les dossiers au Maroc. Il y a une agence qu'on appelle l'agence de coopération internationale. Eux, ils font une deuxième, leur propre sélection. Ils voient en fait s'ils vont accorder tous les postes demandés ou bien s'ils vont restreindre un petit peu les postes. Donc, une fois qu'ils se sont entendus sur le nombre de personnes, ils affichent la liste au ministère, ils appellent les personnes concernées. Et après, le ministère vous aide à faire tous les dossiers, le passeport, le voyage. Il finance le billet d'avion et tout. Et une fois après, vous arrivez au Maroc, on vous donne la possibilité de demander une cité universitaire parce que bon, c'est difficile de louer, c'est un peu cher. Et après, une fois que vous avez intégré soit un loyer, soit la cité universitaire, vous allez faire l'inscription à la faculté. Donc, la faculté, en fait, les études là-bas, c'est 7 à 8 ans. C'est un peu plus long que dans pas mal de pays, parce qu'il y a beaucoup quand même de perte de temps, je trouve, entre la sixième année, le moment où on finit sa sixième année, et le moment où on commence la septième année. Et après, le moment où on finit la septième année et la soutenance de test, il peut prendre un an aussi. Donc, Donc, tu penses que après, les 1 an, c'est pas forcément nécessaire, la huitième année.
Oui, je trouve il y a des mois qu'on perd parce qu'on attend les examens cliniques, parce qu'il y a un calendrier pour soutenir les thèses et tout. Donc, ça perd du temps. En même temps, il y a aussi deux procédures. Il y a deux manières de faire. Soit, si on ne veut pas faire la spécialité au Maroc, on fait les 7 ans. Après, on prépare sa thèse, la huitième année, disons, avec les cliniques, les examens cliniques et tout. Ou bien on choisit de faire la spécialité au Maroc, on peut déjà passer le concours à la fin de la cinquième année. À ce moment-là, quand on passe le concours, on fait 2 ans en CHU entre 4 services de 6 mois chacun. C'est avec la pédiatrie ou la gynécologie qui sont obligatoires, la chirurgie, un service de médecine et un désirata. En fait, parfois les gens choisissent le désirata étant leur service où ils vont faire leur spécialité. Et quand ils finissent de faire les 2 ans, ils intègrent directement leur service de spécialité et ils font soit 4 ans pour la médecine, pour les spécialités médicales, soit 5 ans pour les spécialités chirurgicales. En gros, c'est comme ça le déroulé global des études. Après, il y a à la fin de 4 ans de spécialité, on fait un examen de fin de spécialité où on révise en fait tout le programme de, on essaie de réviser globalement presque tout le programme. Ben, c'est pas possible, mais on essaie de faire le maximum de chapitres en fait. Par exemple, nous, on avait plus de 280 chapitres, des chapitres qu'on estime les plus importants dans la spécialité à réviser en plus de l'anatomie, de la physiologie, de la pathologie et tout. Donc, globalement, c'est ça le déroulé des études. Maintenant, dans les détails, c'est comme partout, je pense. C'est-à-dire, les premières années, c'est les sciences fondamentales, c'est l'anatomie, la physiologie. Les 2 premières années d'études de médecine, je pense que partout, c'est à peu près les mêmes choses. Et à partir de la troisième année, on intègre la sémiologie et la pathologie qu'on étudie en troisième année, quatrième année, cinquième année. Et à partir de la sixième année, on fait des stages à temps plein. On est à temps plein à l'hôpital du matin jusqu'au soir avec les gardes et on est censé vraiment être traité comme des médecins déjà parce qu'on a fait le tour de la théorie. Il faut vraiment qu'on pratique à ce moment-là. Donc, en gros, c'est le déroulé des études. Je ne sais pas si vous voulez que j'ajoute quelque chose par rapport à ça. Donc, je vais directement enchaîner avec les questions qui peuvent en découler. Donc, si les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le live. Comme on doit tout le temps, on doit muter. Donc, je t'envoie une fois toutes les questions. Là, tu peux continuer. Déjà, c'est en quelle langue le Maroc? Est-ce que c'est en français, c'est en arabe? Le coût, bon, tu as parlé de la bourse. Maintenant, est-ce que tu as l'étudiant quand même, il a des charges, à part la vie normale, mais les charges vraiment qui concernent les études, comme l'inscription et autres choses. Et la pratique, comment ça se vit, comment ça se fait en tant qu'étranger. C'est vrai, c'est le même continent, on connaît les problématiques. On va se le dire sans détour. Comment c'était pour toi? C'est clair, tu peux pas parler pour tout le monde. Si c'est OK pour toi, quelle a été ton expérience? Donc, je dirais que les études, en fait, quand tu es boursier, c'est plutôt bien parce qu'on ne paye pas l'inscription. C'est dérisoire, en fait. C'est une somme juste dérisoire. Et on a une bourse normalement qu'on reçoit du Cameroun, de son pays, de son pays. Maintenant, ça dépend des pays. C'est pas tous les pays qui donnent des bourses en espèces. Nous, on reçoit une bourse normalement qui, au départ, c'était 50 000 par mois. Non, oui, 50 000 par mois. Puis, ils ont augmenté un petit peu. Pour le Maroc, c'est la même chose. Ils doivent donner la même chose aussi. Mais en fait, eux, ils donnent chaque 2 mois. Donc, ce qu'ils te donnent, ça te permet de gérer tes charges et d'acheter tes livres et tes cours. Mais en fait, ça, ta famille aussi doit t'aider, bien sûr, parce qu'il faut que tu loues une chambre ou tu intègres une chambre dans une maison, parce que louer une maison tout seul, c'est difficile parce que ça coûte cher. Donc, Donc, c'est bien qu'on... job étudiant, c'est pas possible. L'étudiant ne peut pas s'en sortir. Bon, parce que la bourse, à ce que à t'entendre dire, c'est pas suffisant pour porter les coûts qu'on a pour vivre. Est-ce que c'est possible d'avoir des jobs étudiants?
ce n'est pas totalement suffisant si on n'a pas la cité universitaire. Donc, si on vit à la cité universitaire, les parents peuvent envoyer quelque chose pour compléter, surtout le mois de juillet, août, parce qu'il faut quitter la cité. Donc, il faut obligatoirement louer une chambre. Les jobs, ce n'est pas possible si il n'y a pas vraiment de travail pour les étudiants étrangers, en tout cas. Est-ce que, est-ce que tu peux encore bien détailler ça? Tu dis de juin ou pendant, il faut quitter la cité. Comment ça? Tu quittes chaque année, tu perds ta chambre ou bien tu dois quitter? Pourquoi il faut quitter? Non, l'année, tu quittes juste pour le mois de juillet où tu ne paies pas ta chambre parce qu'ils ferment la cité, en fait. Les gens qui travaillent là-bas quittent aussi. Donc, ils quittent et vous déposez vos affaires à la buanderie, vous ne sortez pas avec vos affaires. Il faut sortir avec juste le nécessaire pour les vacances et après à la rentrée, tu reviens juste pour refaire l'inscription. Mais l'inscription aussi ne coûte pas trop cher, donc ce n'est pas aussi grand-chose à payer. Et après, le repas aussi ne coûte pas cher. Donc, dans ce cadre-là, quand tu es à la cité universitaire, tu t'en sors plutôt pas mal. Maintenant, les jobs étudiants, il n'y en a pas. Donc, si, il faut aussi que tes parents t'aident, en fait. Il faut que tes parents t'envoient quelque chose pour pouvoir gérer surtout l'été ou gérer aussi l'année si tu n'as pas la cité. Donc, du coup, le problème de loyer, c'est le plus crucial parce que les maisons coûtent cher. Et ces derniers temps, louer une chambre, par exemple, dans un petit appartement avec d'autres personnes, c'est l'équivalent de 60 000 en francs CFA. Juste pour la location, 60 ou plus dans un quartier un peu simple, quoi, pas dans les quartiers IP. Après, on voulait savoir la langue, si c'est en français, si est-ce qu'il y a des trucs qui se font aussi en arabe, la pratique en sixième année quand on est étranger, et la vie en fait, parce on a entendu et lu des histoires d'étudiants d'Afrique subsaharienne qui, lors des examens, étaient obligés de passer leurs examens avec des forces de police parce qu'il y avait eu des mouvements. Donc, pour la langue des études, normalement, c'est le français officiellement et les documents sont en français. Mais l'arabe, c'est une langue qui est la première langue, on va dire, c'est la première langue. Du coup, les profs aussi ont tendance à aller vers l'arabe quand ils sont en train d'expliquer. C'est comme une... Ils sont tellement habitués à parler qu'ils vont dévier de temps en temps vers l'arabe. Et nous, les étudiants, se plaignaient souvent, demandaient est-ce qu'ils peuvent parler plutôt français parce que nous, on ne comprend pas bien. Et après, on arrive à s'en sortir. Ils comprennent ça. Donc, après, ils expliquent en français et tous les bouquins sont en français. À l'hôpital, maintenant, c'est un autre problème parce que les patients, beaucoup parlent arabe. Beaucoup ne comprennent pas le français. Donc, ce que moi, je conseillerais à quelqu'un qui veut y aller, c'est de commencer à apprendre l'arabe dès sa première année. Apprendre, pas apprendre l'arabe dans le sens où il va maîtriser, mais apprendre le jargon médical et le dialecte. C'est plus le dialecte local qui lui permet de faire l'interrogatoire d'un patient, de l'examiner, de bien comprendre ce que le patient va lui expliquer. Après, ce n'est pas si difficile que ça, en fait, d'apprendre parce que quand tu es à l'hôpital, tu es plongé dans ça, à force de parler avec les patients, tu finis par maîtriser, en fait. On est obligé de le faire parce que ça nous permettait de communiquer. Donc, tu parles arabe alors. Donc, ça veut dire pour ceux qui veulent aller étudier dans les pays maghrébins, il faut apprendre. Mais est-ce que c'est prévu dans le cursus? Est-ce qu'il y a des cours de médecin, d'arabe pour médecins étrangers, un truc comme ça? Ou bien tu dois toi-même te débrouiller? Au départ, notre année, par exemple, il n'y avait pas de, c'est pas prévu, mais l'association des médecins étrangers, on s'arrangeait à demander à la faculté de nous donner un prof d'arabe. Dans la faculté, nous avait donné des profs pour nous enseigner l'arabe. On ne paye pas on payait pas ça. Et donc, ils nous enseignaient à communiquer et tout. Et après, maintenant, je pense, ces dernières années, il y a des étudiants qui se sont organisés pour entraîner les autres, les Marocains pour entraîner les étrangers dans la langue et tout et tout. Donc, l'essentiel, c'est que dès le début, savoir ça, en fait.
parce qu'on est étonné quand on arrive et qu'on ne savait pas ça. Maintenant, pour la pratique, c'est la même pour tout le monde en fait. Il n'y a pas de différence entre Marocains ou étrangers. Quand vous êtes de la même promotion et que vous êtes dans le même service, vous avez les mêmes tâches. On vous répartit au niveau des patients. Normalement, vous êtes censé avoir chacun ses patients, mais vous êtes toujours supervisé par le médecin qui est en train de faire sa spécialité dans le service, ou les spécialistes dans le service, ou les chefs, les professeurs. Donc, vous prenez en charge vos patients, vous faites toutes les démarches, l'examen, le dossier, le raisonnement et ce que vous prévoyez de faire. Et après, vous les présentez pendant les visites. Pendant les visites avec les chefs et le professeur, vous les présentez et il donne en fait son avis, il dit ce qu'il faut faire. Normalement, c'est ce que, il y en a des services qui respectent ce schéma-là, il y en a qui ne respectent pas trop. Mais en fait, il n'y a pas de différence entre étrangers ou marocains dans ce sens-là. Maintenant, en fait, du côté de Et la avec, vie, et avec, voilà, et avec les patients, comment c'est plus, comment est-ce que ça va dans la majorité des cas ou bien c'est plus difficile? moi, en fait, le problème avec les patients, c'est plus quand ils voient que tu ne peux pas les comprendre. Ce n'est pas parce que, il y en a pas, moi, je n'ai pas connu qui disent que non, je ne veux pas être soigné par un étranger ou bien un Marocain. Non, c'est plus dans le sens de celui qui ne sait pas parler français. S'il voit que tu ne le comprends pas, il a mal, il se sent, il a besoin d'être soulagé. Il va dire qu'il préfère quelqu'un qui le comprend. Maintenant, quand il voit que tu comprends, tant que tu exerces bien, tu l'écoutes bien, tu le traites bien, il va dire qu'il te veut toi. Il peut dire qu'il te préfère, toi, il y en a beaucoup qui disent ça aussi. S'il voit la manière dont tu les traites, tu les traites de manière digne, tu t'occupes bien de tes patients, ils peuvent préférer même l'étranger aux Marocains. C'est plus ça. Si tu ne les comprends pas, c'est difficile. Je Maintenant, comprends. j'allais parler de la pratique, comme on posait la question par rapport à la vie en général. Je dirais que le racisme existe, c'est un peu comme partout. Il y a du racisme et je pense que enfin, partout il y en a. Personnellement, je n'ai pas eu des problèmes dans ce sens-là, surtout si tu ne vis, si tu vis une vie normale où tu ne cherches pas des histoires ou peut-être tu ne fais pas du mal aux gens, où tu es là pour tes études, tu vas faire tes études, tu ne crées pas d'histoire. Normalement, tu vis ta vie tranquillement. Maintenant, euh, la difficulté, c'est plus les gens ne connaissent pas en fait l'étranger, tu vois. Les gens ne connaissent pas trop, ils sont plus intéressés par le Maghreb, par les pays du Maghreb, par les pays arabes. C'est un peu ça. Ils connaissent beaucoup plus les pays arabes, ils connaissent les pays du Maghreb, ils connaissent l'Europe, ils s'intéressent à l'Europe. C'est ça, ils s'intéressent plus à l'Amérique. Ils ne s'intéressent pas trop à l'Afrique subsaharienne. Les Alors que Noirs, bon, c'est ils sur le connaissent. même continent. Pendant que nous, à l'école, on nous fait réciter, on nous fait connaître tous les pays. Ok, intéressant. Donc, c'est l'ignorance, en fait. Beaucoup ne s'intéressent pas. Par exemple, ils n'ont pas connaître le Cameroun, connaître qui est le président du Cameroun, l'histoire un peu du Cameroun, connaître un peu les autres pays, le Gabon, le Congo, la Côte d'Ivoire, tout ça, ils ne vont pas trop connaître. Ils peuvent connaître un peu le Sénégal parce que, bon, c'est un peu un lien familial entre les deux pays. Donc, ils connaissent plus les Sénégalais, en fait, mais ils ne connaissent pas trop les autres pays. Donc, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Et l'ignorance des parents est transmise aux enfants. Donc, l'enfant aussi va être étonné de vous voir. Il y en a des enfants qui vont vous jeter une pierre. Peut-être pas parce qu'il a de mauvaises intentions, mais parce que ses parents ne l'ont pas peut-être, ne lui ont pas expliqué. Je pense que c'est plus ça. Intéressant. Alors, c'est bien d'être intéressé par les autres, de comprendre, de connaître. Et voilà, on comprend que bon, c'est tout simplement une ignorance. On n'a pas été exposé à ces personnes-là. Donc, il y a donc cette acceptation qui n'est peut-être pas là. Mais comme tu as dit, on se concentre sur son but, sur pourquoi on est parti.
Et voilà. Donc, super, tu as été satisfaite de ta formation au Maroc. Alors après, tu passes en spécialisation. Ça se passe quand, est-ce qu'il y a un concours de spécialisation? Est-ce qu'on est intégré, comme au Cameroun par exemple? Est-ce qu'il faut passer un concours d'intégration? Est-ce qu'on est fonctionnaire d'État? Ça se passe comment? On doit passer un concours. Comme on a fait les études sur place, on doit passer un concours. C'est le même concours que les Marocains, en fait. On s'inscrit sur la même, les listes et on dépose un dossier, on s'inscrit. Et après, on passe le concours. Mais la différence, c'est que les Marocains, eux, ils sont obligés, par exemple, de se limiter aux spécialités. Par exemple, si on dit tel nombre pour telle spécialité dans tel contractuel ou bénévole, ils sont obligés de respecter ça. Pour l'étranger, quand tu réussis, tu choisis ta spécialité sans que ce soit conditionné parce que tu n'es pas censé être comptabilisé, en fait, parce qu'après, tu ne vas pas rester dans leur pays. Donc, ils ne comptabilisent pas que tu fais partie du quota des médecins qui vont rester au long terme. C'est un peu ça. Donc, ça veut dire après la spécialisation, tu dois partir. Tu ne peux pas travailler là-bas ou un truc comme ça. Ou alors après les études de médecine, si tu n'arrives pas à entrer en spécialisation, tu dois partir. Est-ce que tu peux encore bien nous expliquer ça? Normalement, justement, quand tu finis les études, tu dois partir. Tu n'es pas censé être intégré dans leur fonction publique, non seulement le public, mais aussi le privé, parce que tu n'es pas inscrit au conseil de l'ordre des médecins. Maintenant, la seule chose qui a changé, c'est que je crois depuis l'année dernière, ils veulent que les médecins étrangers puissent rester. Donc, pouvoir s'inscrire. Depuis l'année dernière, c'est possible de s'inscrire au conseil de l'ordre des médecins et d'exercer la médecine au Maroc. Maintenant, je ne sais pas combien de temps ça prend pour pouvoir s'inscrire et tout. Donc, mais depuis l'année dernière, c'est faisable. Il y en a qui sûrement ont lancé leur procédure. Et je crois qu'il y avait une autre question. Dans ton cas, ça veut dire qu'il faut faire un concours pour passer en spécialisation, ce qui est le cas chez toi. Et quand tu dis quand tu réussis le concours, tu as libre accès à toutes les spécialités, si on a bien compris. Et chez toi, c'est la neurologie. Ça dure combien de temps et ça se passe comment brièvement? Pour moi, c'est la neurologie. Quand j'ai passé le concours, j'ai choisi la neurologie. Moi, j'avais passé le concours. Comme je vous ai dit, il y a la possibilité de le passer 2 ans avant. C'est ce qu'on appelle l'internat. Ce n'est pas comme en France et tout. C'est ce qu'on appelle l'internat, c'est 2 ans dans 4 services de 6 mois chacun. Et après, on intègre la spécialité pour 4 ans. Et il y en a qui passent jusqu'à la 7e année, ils soutiennent leur thèse et puis ils passent le concours et ils font directement les 4 ans. Moi, j'ai choisi de passer en 6e année. J'ai fait les 2 ans au CHU et après, j'ai continué par la spécialité. Et ça se passe bien, enfin, c'est organisé. C'est organisé en modules, en fait. Dans chaque année, la première année, il y a un nombre de cours à apprendre, il y a des objectifs, en fait, à valider sur un certain nombre de cours, des pathologies les plus fréquentes dans la spécialité, comme par exemple le neurovasculaire, épilepsie. C'est la première année, il faut vraiment maîtriser ça, l'anatomie, la sémiologie et tout. Et on passe un examen de fin de première année. Cet examen de fin de première année est organisé par la faculté elle-même pour toutes les spécialités. Donc, si on rate l'examen de première année, on va refaire la première année en fait. Et une fois que tu passes l'examen de première année, tu intègres la 2e année. Il y a un certain nombre d'objectifs aussi à valider, un certain nombre de cours qu'on nous donne déjà à l'avance. On nous donne la liste des cours à maîtriser et on passe aussi l'examen à la fin de l'année. Mais cet examen n'est pas organisé par la faculté. C'est chaque service qui organise son examen. En 3e année, c'est la même chose. Et à la fin de la 4e année maintenant, il regroupe tous les cours du programme parce qu'il y a un programme officiel, en fait, on va dire, d'un certain nombre de chapitres qu'il faut maîtriser, mais il ne faut pas se limiter à ça, en fait. Logiquement, il ne faut pas se limiter à ça parce que la médecine évolue, il y a beaucoup de pathologies qui sont découvertes, qui sont décrites et il faut les maîtriser aussi. Et, euh, et à ce moment-là, on organise également notre examen, qui est l'examen de fin de spécialité. Et la faculté organise cela, en fait. Donc, dans chaque spécialité, il y a un jury avec jury de la spécialité, jury d'une autre spécialité, par exemple la neurochirurgie.
et la psychiatrie pour, par exemple, les neurologues. Ça, puisque c'est des spécialités qui se complètent un peu, ou la médecine physique, par exemple, un professeur de la médecine physique qui va aussi vous interroger et tout. Et après, on passe une journée à faire la théorie et après, on fait une épreuve du malade. L'épreuve du malade où on a un patient, on fait l'interrogatoire, l'examen en 45 minutes. Il faut faire l'examen, l'interrogatoire, un dossier, une discussion diagnostique, des traitements qu'on propose, tout ça en 45 minutes. Et, euh, et après, on vous évalue, on vous donne une note sur la théorie et la pratique. Et à la fin de la journée, on vous donne le résultat si vous avez réussi ou si vous avez échoué. Si vous avez échoué, vous devez le repasser l'année suivante. Ok, intéressant. Alors, Et intéressant. est-ce que toutes les spécialités durent 4 ans? Ça veut dire que si tu veux faire neurologie, neurochirurgie, pédiatrie, gynécologie, chirurgie viscérale, toutes les spécialités confondues, chirurgie cardiaque, c'est 4 ans. Ah, ok. Et est-ce que c'est payé? Est-ce qu'on est payé quand on est en spécialité, en spécialisation, ou bien c'est toi qui payes encore la faculté pour te former en spécialisation? Normalement, les spécialités médicales durent 4 ans, ainsi que la pédiatrie. Les spécialités chirurgicales, c'est 5 ans. Neurochirurgie, urologie, tout ça, c'est 5 ans. La gynécologie, c'est 5 ans. Donc, tout ce qui est médical, neuro et tout, c'est 4 ans. Sauf la médecine interne qui dure 5 ans. Maintenant, pour ce qui est de payer, on ne paye pas. C'est comme une continuité entre ce qu'on faisait avant et la suite de nos études. On ne paye pas la faculté. Maintenant, l'hôpital vous donne une indemnité, mais ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est juste une indemnité de fonction, en fait. Mais vous ne payez pas la formation. Maintenant, c'est ceux qui n'ont pas fait les études au Maroc. Quand ils arrivent, eux aussi ne payent pas la formation, mais l'hôpital ne leur paye pas une indemnité. Donc, ils peuvent intégrer des médecins étrangers qui viennent faire la spécialité sans payer la formation, mais l'hôpital ne leur paye pas aussi une indemnité et ils obtiennent parfois une bourse, en fait. La même bourse qu'on a eue, nous, en première année d'études, en fait. Mais ça passe par le ministère aussi. Ça, il ne faut pas se dire, je vais faire toute seule ma démarche, je vais aller vers une école. Non. Tout se passe via le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est eux qui recensent les médecins qui veulent aller faire la spécialité. C'est eux qui récupèrent les dossiers. C'est eux qui choisissent également et qui envoient les dossiers encore une fois au Maroc. Les Marocains aussi choisissent et après ils affichent la liste finale et après vous rejoignez le Maroc et vous allez dans les facultés en fait, vous inscrire et intégrer l'hôpital. Donc, il faut aussi faire la même démarche que nous on a fait avant d'intégrer la première année en fait. Ok, plutôt centralisé. Ok, plutôt centralisé. Encore un peu comme les études. Encore un peu. Très bien. Tu nous as vraiment présenté en détail comment, si quelqu'un est intéressé pour aller étudier dans un pays du Maghreb comme le Maroc, comment ça se passe des études de médecine jusqu'à la spécialisation. Ce que je retiens, c'est apprenez l'arabe si vous êtes intéressé.